Pour l'éclairage public, tout commence en 50 000 avant Jésus-Christ, par la domestication du feu par l'homme, mais il faudra attendre la moitié du XXe siècle pour que la nuit cesse de dicter entièrement le rythme de nos vies. C'est l'arrivée de l'électricité qui va révolutionner cela, et faire naître l'éclairage public moderne. Les lumières de la ville sont en place. Mais alors que la société change et évolue, l'éclairage public semble rester dans le siècle qui l'a vu naître, comme le dénonce Vincent Valère dans son ouvrage Les Lumières de la ville. Tendance dominante, on éclaire tout au maximum. Ce qui va évidemment dans le sens des intérêts à court terme des fabricants, mais rarement de ceux à long terme de la ville. La création d'ambiances nocturnes, architecturales et urbaines se limite trop souvent aux quartiers historiques ou aux périmètres protégés. Résultat, la population qui vit en dehors de ces secteurs éprouve le sentiment d'habiter dans des quartiers de seconde zone, puisque délaissés. Toutes ces problématiques ont ainsi pu être observées à Coulugné-Chamiers, commune périurbaine de Périgueux. C'est en tout cas ce qui ressort lorsque nous avons pu interroger les habitants de celle-ci. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de lumière en ville, hein, en général. Donc s'il y en avait un peu moins, des fois, même pour voir le ciel, ça serait sympa. Mais je veux dire, il y en a qui respectent et il y en a là, qui foutent rien. La police passe, elle passe à 1 heure de l'après-midi. Ah ben, le jeune qui a fait le compte toute la nuit, il n'est pas en train de faire le jack là dehors. Lui il dort. Il y a du neuf et du plus vieux, quoi. Ben, dans l'immédiat, il faudrait que ça soit refait. Ça gagnerait à être... comment vous expliquer? C'est que ça soit enterré, parce qu'il y a beaucoup de fils. Bon, il y a autre chose, c'est ce qu'ils ont fait là, le nouveau bâtiment là. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière quand on sort le soir. Le bâtiment par lui-même, il y a des escaliers. Quand on descend, il n'y a pas de lumière, alors on ne voit pas trop. Ainsi, il est difficile de répondre à la fois au problème du sentiment d'insécurité de certains habitants et aux besoins d'économie d'énergie nécessaires pour une transition écologique. Par exemple, on retrouve très peu de lumière nocturne au Bas-Chamiers ou au Roc de Campiac. A l'inverse, la zone d'activité de Créa-Vallée est très bien éclairée la nuit, alors que très peu de personnes s'y rendent à ces heures. D'autres lieux ont des problématiques spécifiques, comme la voie verte, qui doit être balisée la nuit tout en gardant son aspect naturel. Pour mieux comprendre ces problématiques, nous sommes allés voir Monsieur Nicolas Aubin, le directeur des travaux et du contrôle, et Monsieur Brice Revida, chargé de projet au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, pour avoir le point de vue d'experts. Il existe des problématiques d'économie d'énergie. Il faut donc investir dans des systèmes qui limitent l'utilisation de l'électricité. De plus, le domaine de l'électricité est très réglementé, et cela particulièrement au niveau des zones d'éclairage et des températures de couleur. Ces problématiques nous ont amenés à répondre à cette grande question. Quelles sont les évolutions possibles pour améliorer l'éclairage public de Coulugné-Chamiers? Ainsi, nous avons réfléchi à des solutions innovantes pour notre projet Horizon 2040, qui vise à mettre en place des actions sur la commune. Certains films de science-fiction ont déjà réfléchi à ces problématiques, comme dans Avatar, le film de James Cameron, qui imagine des plantes lumineuses servant d'éclairage. Mais aujourd'hui, cette idée s'éloigne de plus en plus de la science-fiction, et ainsi, des startups avec les pieds bien sur terre tentent de développer ce genre de technologie. Nous avons ainsi pu contacter Woodlight, qui est une de ces startups françaises qui travaillent sur ces questions. Je me suis intéressé aux problématiques des villes, donc de manque de verdure, de surconsommation électrique, de pollution. Et donc j'ai eu cette idée de créer des plantes bioluminescentes. Alors c'est des plantes qui vont pousser de manière normale. Ça c'est déjà un point, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de spécifique pour ces plantes-là. Elles ont besoin d'un peu de terre, de l'eau et du soleil. On est sur de la bioluminescence. La bioluminescence, c'est ce qu'on trouve chez les lucioles, chez certains poissons, etc. Donc c'est une réaction biologique. Donc c'est l'organisme, c'est la plante qui va produire la lumière. D'accord ? En fait, en gros, la plante, elle produit 2 molécules. Les 2 molécules, elles se rencontrent. Et quand elles se rencontrent, elles émettent des photons et donc de la lumière. Nous, on se place comme développeurs de solutions. C'est-à-dire que nous, on va chercher des plantes qui seraient les plus adaptées avec eux. On va discuter avec les horticulteurs, les paysagistes des villes. Il y a déjà des métiers qui existent, on ne va pas les remplacer. On va discuter avec ces gens-là pour voir quel type de plantes ils ont besoin. Et ensuite, nous, on va se lier certainement avec un horticulteur dans les premières années qui, lui, va produire les plantes. Et puis, à long terme, si on imagine à 2040, là, je pense que nous, on sera nous-mêmes producteurs de plantes, on aura tout pour le faire et on pourra produire tout type de plantes. Donc, avec les villes, on aura certainement des architectes en interne et donc on pourra très bien imaginer avec eux comment revoir complètement la ville pour pouvoir la végétaliser encore plus et l'éclairer avec des plantes plutôt qu'avec des lumières. Il faut absolument expérimenter en premier
pour déjà sensibiliser les gens aussi, leur montrer ce que c'est, leur montrer que c'est pas dangereux, les rassurer, etc., etc. Ça pourrait très bien être un projet de se dire on va expérimenter chez vous pour tester, pour voir si c'est possible. Et donc oui, c'est un projet qui est tout à fait réalisable de l'expérimenter dans votre ville avec nos plantes luminescentes. Ouais, ça c'est tout à fait faisable. C'est ainsi que notre projet d'implantation des plantes bioluminescentes est né, un projet qui semblait plutôt intéresser les habitants interrogés. Parce que si on peut réduire l'énergie, soit nucléaire ou autre, pour avoir de ce type de, comme toutes les bornes solaires et tout, c'est bien. Moi, je trouve que c'est innovant et puis il faut évoluer. Hein. Ah oui, moi, ça me dérangerait pas. Hein. Puis c'est moderne et puis si on peut économiser et puis que ça peut apporter quelque chose en plus, oui. Ce projet qui paraît utopique semble remporter l'adhésion des habitants de la commune et il semble répondre à plusieurs problématiques identifiées à Coulommiers-Chamiers. Afin d'en savoir plus sur sa faisabilité, nous sommes allés interroger des acteurs spécialisés dans ce domaine, Hélène Reiss et Laurent Briquet, agents de la mairie de Périgueux. Je ne cache pas qu'il y a une certaine pas inquiétude, mais en tout cas vigilance sur l'aspect de la fragilité de ces plantes. Et puis sur le coût aussi. Un élément qu'il faut malheureusement pas oublier, c'est qu'aujourd'hui nous sommes victimes de nombreux vols de plantes vertes. Après, on a besoin de savoir en fait quelles sont les variétés de plantes. Est-ce que c'est des annuelles, des biannuelles, des arbustes? Est-ce qu'elles prouvent leur capacité particulièrement l'hiver lorsque les nuits sont longues, l'été lorsque les nuits sont courtes? Selon le type de plante, effectivement, ça va caractériser aussi un usage. Je reste vraiment sur l'idée qu'il y a une période d'observation et d'expérimentation vraiment importante avant que ça puisse se réaliser, à mettre en place. C'est grâce à des gens comme vous qui osent aborder des sujets un petit peu, comme tu disais, utopiques, que finalement on se dit, si vraiment il y a un fondement, il y a de quoi creuser. Puis après, confiance à la jeunesse. Voilà, clairement, c'est votre avenir. Malgré une adhésion globale au projet, des questionnements éthiques sont apparus et nous avons pu rencontrer à ce propos Christophe Noisette, le rédacteur en chef du journal Info OGM. Donc moi, la première chose que j'ai à dire sur ce genre de projet, c'est que des projets comme ça, on a déjà vu 1000, voire 2000, voire à l'infini. Et que le nombre de projets qui finalement arrivent, entrent en genèse, c'est les projets de la grosse industrie agrochimie et c'est pas les petits projets des startups. Actuellement, dans le monde, 98 à 99% des plantes transgéniques, c'est 4 plantes. C'est le soja, le maïs, le colza et le coton. Et soit elles tolèrent un herbicide ou plusieurs herbicides, parce que bien sûr, soit elles produisent un insecticide ou plusieurs insecticides. Mais toutes les autres modifications génétiques qu'on nous a vantées, qu'on nous vante, qu'on lit dans les journaux, ne sont pas réelles. Tous ces projets-là, on les a jamais vus dans les champs. On les a jamais vus au niveau commercial. On a toujours ces 4 grosses cultures agro-industrielles, et c'est tout. Mais par contre, on continue de faire plein d'essais en champ parce que ça permet de mobiliser l'inconscient, ça permet de mobiliser le fantasme, et ça permet de mobiliser de l'argent. Pour au final retomber sur ces 4 plantes. Actuellement, tous les projets financés par l'Europe ou par la France, c'est des projets bout de lorgnette, j'appelle ça. Des projets qui vont mettre un petit peu de baume au cœur sur un petit problème, mais ça ne va pas changer la donne. Alors si on veut vraiment avoir une humanité qui continue à vivre et une terre qui ne s'enflamme pas, c'est pas quelques arbres, encore une fois, qui vont changer la donne. Malgré toutes ces réserves légitimes, nous avons décidé de continuer à rêver en essayant de porter ce projet. Selon nous, il sera intéressant de tester cette technologie pour aider à la recherche. De plus, accueillir cette initiative pourrait profiter à Coulommiers-Chamiers en lui apportant une certaine exposition. Cette innovation pourrait même constituer le futur de l'éclairage public. L'humanité, dès lors que la lumière étincelle, est fraternelle. Elle se sent rassurée et cherche désespérément des moyens de s'éclairer. Les solutions sont nombreuses, l'innovation est obligatoire.